Bonjour. Chaleureuse bienvenue à tous ceux et toutes celles qui étaient là hier et également bienvenue à ceux qui se joignent à nous aujourd'hui. Vous êtes environ 350 participants aujourd'hui provenant de 13 pays. Alors, ensemble, nous allons poursuivre notre réflexion sur les relations France-Québec au 21e siècle. Je suis Roger Barrette, secrétaire général de la Commission, et j'agirai comme modérateur durant notre rencontre. Alors, au menu aujourd'hui, il sera d'abord question des relations politiques et de la coopération décentralisée avec les premiers ministres Raffarin et Charest. Puis, nous porterons notre regard sur la coopération pour la jeunesse avec les secrétaires généraux de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, Mme Marianne Bessem et M. Jean-Stéphane Bernard. Suivra un entretien avec le recteur de l'Université du Québec à Rimouski, M. François Deschênes, qui est très impliqué au sein du Conseil franco-québécois de la coopération universitaire. Comme hier, cette série d'entretiens sera menée par le professeur Stéphane Paquin de l'École nationale d'administration publique du Québec à Montréal, l'ENAP, l'équivalent québécois de l'ENA. Puis, nous aborderons les relations citoyennes entre les Québécois et les Français. Messieurs Jean-Marie Comeau et Benjamin Boutin rendront témoignage de ce qui se passe au niveau associatif. Par la suite, 3 panélistes répondront à vos questions. Enfin, la nouvelle ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Mme Martine Biron, prendra la parole. Comme le ministre Olivier Beck l'a fait hier, Mme Biron répondra à la question « Quelle ambition pour une relation France-Québec de niveau stratégique et structurel? » Alors, je voudrais dire quelques mots à ce moment-ci de la période des questions, si vous permettez, notamment pour le bénéfice des nouveaux participants. Vu le grand nombre de participants, il ne sera pas possible d'accueillir oralement vos questions, vos commentaires. S'il vous plaît, il faudra les écrire au fur et à mesure du déroulement de la rencontre. Comment faire, me direz-vous? Eh bien, la procédure est assez simple. En bougeant un peu votre souris, vous apercevrez au bas de votre écran un bouton CHAT, chat. Sur d'autres écrans, le bouton peut s'appeler dialoguer. Cliquez simplement sur l'un de ces boutons. Aussitôt, un espace d'écriture va s'ouvrir à droite de votre écran. Écrivez et donc envoyez votre question le plus rapidement possible. Et pour faciliter les choses aux uns et aux autres, je vous invite à faire vos commentaires, poser vos questions, donc au fur et à mesure que les sujets sont abordés. Je vous remercie à l'avance. Alors, parler des relations politiques France-Québec et de la coopération décentralisée, personne n'était mieux placé que le premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui a dirigé le gouvernement français de 2002 à 2005. Il a entretenu des relations extrêmement étroites avec son homologue québécois. Quant à la coopération décentralisée, on peut affirmer qu'il en a la paternité, oui, je dis la paternité. En effet, lorsqu'il présidait le Conseil régional de Poitou-Charentes de 1988 à 2002, il a été le premier à inciter les villes et les communes de la région à mettre de l'avant, à créer des projets de coopération, d'échange avec les villes et les d'autres organismes québécois. Monsieur Raffarin nous fait l'honneur d'être parmi nous. Alors, si vous voulez bien, écoutons-le. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à cette rencontre, à ce colloque. J'ai, pour la proximité entre la culture québécoise et la culture française, beaucoup d'affection.
les lieux de mémoire, tout ce que nous avons en commun, mesure au fond notre implication dans cette relation d'exception. Mais naturellement, dans ce monde difficile, il faut l'arroser pour rendre tout ça fertile. Quand j'étais Premier ministre, j'ai eu le bonheur de pouvoir poursuivre l'action que j'avais engagée quand j'étais président de la région Poitou-Charentes et président des présidents de région. On avait, dès 1994, monté un certain nombre d'initiatives pour renforcer les liens entre une région comme Poitou-Charentes, qui naturellement concerne beaucoup des nationaux québécois, mais aussi qui a gardé dans son territoire ce souvenir de cette proximité. Et puis, progressivement, nous avons lancé des initiatives jusqu'au jour où je suis devenu Premier ministre et que le Premier ministre québécois, qui était mon alter ego, au fond, nous avions la même énergie et la même conviction qu'il fallait valoriser cette relation. C'est pour ça que nous avons développé de nombreuses initiatives à Sherbrooke, à Québec, à Montréal et partout où nous pouvions le faire pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Le premier des objectifs a été d'affirmer et de fertiliser cette relation d'exception entre le Québec et la France. Personne ne peut se comparer à cette relation. Et c'est pour ça que nous avions décidé en 2004 de faire une visite groupée, rassemblée au Mexique. La France et son Premier ministre, le Québec et son Premier ministre. Alors naturellement, on a eu beaucoup d'adversaires qui sont venus en France comme au Canada nous dire qu'il ne fallait pas avoir une telle initiative. Mais au fond, quand on a vu dans le regard des Mexicains combien ils appréciaient qu'au fond on fasse de notre relation d'amitié une ambition, y compris économique et sociale, c'était quelque chose de très valorisant. Sans compter que beaucoup de contacts personnels ont été établis et que finalement, beaucoup de relations d'affaires se sont établies dans cette mission. J'espère qu'on aura d'autres occasions de montrer que la France et le Québec sont deux interlocuteurs qui, ensemble, peuvent développer leur dynamique. Et ça, spécifiquement, sans forcément tenir compte de tout leur entourage. Et c'est cette dynamique-là que nous avons, avec Jean Charest, développée. Je suis très reconnaissant d'avoir eu cette audace pour proposer un certain nombre d'initiatives importantes. Nous avons développé notamment des initiatives en créant un grand forum de PME pour que les PME de France, du Québec, puissent travailler ensemble à leur développement, mais aussi puissent aller ensemble à l'étranger de part et d'autre. Et nous avons ainsi développé des partenariats avec des organisations d'entreprise pour qu'il y ait cette fraternité des affaires qui se développe. J'ai beaucoup apprécié la stratégie de Jean avec la Nouvelle Alliance, notamment quand il s'est agi de travailler sur la formation professionnelle, sur le fait que nous devions favoriser notre communication, je dirais, des métiers du Québec, de la France et réciproquement. Et donc cette orientation-là a été aussi très importante. Et finalement, pour nous, ce qui est essentiel, c'est de dire aux Français que dans leurs racines, dans leur histoire, ils ont beaucoup de choses en commun avec le Québec. Et que les Québécois savent répondre à cette affection. Et on n'est jamais déçu. Quand on donne au Québec, on reçoit. Naturellement, ceux qui ne donnent pas, ils n'ont aucune chance de recevoir. Mais moi, j'ai cette expérience et je peux en témoigner. Quand on donne, on reçoit. Mais il faut pouvoir donner, il faut s'intéresser, respecter la culture, les comportements, les attaches des uns et des autres. Nous sommes forcément différents, deux continents sur lesquels nous sommes impliqués, l'Amérique et l'Europe. Mais nous sommes ces deux forces-là qui, ensemble, ont cette fraternité qui leur permet de développer des initiatives. Encore faut-il avoir de l'audace, ce qui ne manque pas chez un certain nombre de leaders, aussi bien au Québec qu'en France. Mais pour moi, aujourd'hui, ce qui me paraît le plus important pour l'avenir, c'est que nous réfléchissions ensemble à essayer de percevoir ce qu'est notre futur. Qu'est-ce que nos racines communes nous disent du futur que nous pouvons essayer de partager? Nous voyons bien dans nos sociétés
que nous sommes tous très inquiets par l'impact du digital, naturellement, beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inquiétudes. L'impact du quantique et du big data, beaucoup d'atouts, mais aussi des inquiétudes sur nos propres libertés individuelles auxquelles nous sommes tellement attachés, notamment la liberté d'expression. Et puis, on voit bien aussi qu'il y a des mutations, au fond, les difficultés que quelquefois rencontre la démocratie, la montée de la violence. Quand la violence avance, c'est souvent que la politique recule. Et nos systèmes politiques doivent travailler ensemble pour échanger les bonnes pratiques, pour se renforcer. On voit bien que dans le monde, il y a des régimes autoritaires, il y a des régimes qui sont d'inspiration démocratique, et nous devons nous défendre nos modèles, et au fond, peut-être que nos racines, les racines communes, peuvent nous permettre de penser un futur commun. Et ça, je crois qu'il faudrait réfléchir et changer. La transition écologique, comment est-ce que nous allons la gérer? La planétisation. Autrefois, la planète n'était pas un objet politique. Elle devient un objet politique. Les jeunes sortent dans la rue pour défendre la planète. Ils ne le faisaient pas il y a 30 ans. Ils défendent la planète pourquoi? Pour défendre l'humanité. Il y a cette valeur commune de nos racines, l'humanisme, qui est au cœur de cette mobilisation. Et donc, je pense qu'au fond, se projeter ensemble dans l'avenir, c'est quelque chose qui pourrait être très utile. Donc, la coopération entre le Québec et la France est très ancienne. Elle a été très fertile. Mais au fond, le plus important, c'est qu'elle a de l'avenir. Et je pense à Saint-Exupéry qui nous disait que s'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Ben, finalement, pour s'aimer entre Québécois et Français, non seulement il faut célébrer notre mémoire, mais il faut aussi penser ensemble notre avenir. À bientôt, je me souviens. Monsieur Raffarin, merci infiniment. Merci pour vos propos, pour votre engagement, pour votre dynamisme et pour le regard vers l'avenir que vous nous proposez.